Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Aleph Cheshvan, le 11 Cheshvan. Aval Betzet Ashchina Miklipat Noga. Mais lorsque la Shchina, présence divine, sortira de l'écorce de Noga, Achar Shiyushlam Birur Anitzotzot. Et ceci se fera une fois que le raffinement, le tri des étincelles arrivera à sa perfection. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'étincelles de Kdusha au sein de la Klippa des forces impures. Viyufrad hara me'atov. Et donc sera la séparation totale finale du mal. Le bien sera séparé totalement du mal. V'itpardu kol po'alei aven. Et alors seront abolis à jamais. Et tous les faiseurs de mal. Et alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne va plus dominer. Étant donné que le bon qui était en elle a été extrait, n'est plus là-bas, est sorti. Azaï, alors, donc, l'époque du Mashiach, où alors il n'y aura plus le mélange entre le bien et le mal, qui résulte en effet, de par la faute d'Adam Arishon. Une fois que le travail sera terminé, où il y aura la séparation du mal à partir du bien, donc le mal n'aura plus de vitalité, n'aura plus de source. Le mal va tout de par lui-même ne plus exister. Donc quel sera le but de l'étude de la Torah? Nous avons expliqué que l'étude de la Torah, le but de l'étude de la Torah est pour faire la séparation du bien et du mal, pour élever les étincelles qui se trouvent au sein de la Klippa et les monter à leur source. Mais une fois que Mashiach sera là, la séparation, donc le travail sera déjà terminé. Quel sera le but? À travers le limud de Torah, qu'est-ce qu'on va agir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir? En quoi on va avancer? Alors, il dit, Torah. Moi, qui nous explique que le but de l'étude de la Torah ne sera vers mitzvot et des commandements. Les varer birurin ne sera pas pour faire la séparation du bien et du mal, qui im uniquement les yached ichudim ilyonim yoter, pour réaliser des unifications, des unions dans les mondes supérieurs d'un niveau bien plus élevé qu'avant la venue du Mashiach. Les Hamshich Orot Elyonim Yoter Me'atzilut, d'influencer, d'attirer des lumières bien plus élevées du monde de Hatzilut, Moshe Katav Harizal, comme le Harizal a expliqué tout ceci. Donc le but sera, justement, à travers, lorsque nous allons étudier la Torah, nous allons faire un yichud, un niveau d'union dans les sphirotes, dans les mondes, qui sera beaucoup plus élevé que ce que nous faisons aujourd'hui. Et tout ceci se fera à travers l'étude des secrets de la Torah ésotérique, c'est-à-dire l'étude ne sera plus l'étude que nous connaissons aujourd'hui, le Talmud, la Mishnah, les Halachot. Ceci, nous allons le connaître, nous allons le savoir d'office. L'étude sera dans le secret de la Torah, les niveaux supérieurs spirituels de la Torah. Les Kayam mitzvot bekavanot, et aussi l'accomplissement des mitzvot sera d'une autre manière, sera avec des compréhensions, avec des unifications, des kavanot particulières, elionot, supérieures, chez Mechouvanot, l'orot elionim, qui sont reliés et attachés et correspondent à des lumières supérieures, etc. Qui cherchent un mitzvot ou les mal ben sof baruchu, car la source des mitzvot est bien au-delà, dans le niveau de l'infini. Bon, en sof baruchu. Maintenant, l'Admor Azaken nous explique bien que nos maîtres de mémoire bénis ont dit que les Atid Lavo, au futur, les mitzvot seront abolis, il n'y aura plus de mitzvot. Donc, et là, on est en train de dire que il y aura les mitzvot qui seront faits, et à travers les mitzvot, nous allons réaliser des unions, des unifications supérieures. Ceci parle et agit dans l'époque de Triat HaMetim, c'est-à-dire l'époque qui sera après la venue du Mashiach, la résurrection des morts, aval, l'imot à Mashiach, mais dans l'ère messianique, une fois que Mashiach se révélera, c'est-à-dire la Géoula, Kodem Triat HaMetim, qui sera avant la résurrection, En Betelim, les mitzvot ne sont pas abolis, les mitzvot seront toujours là. Chen ye gam ikar esek haTorah, gam ken bepnimiyut. המצוות וטעמיהם הנסתרים
C'est pourquoi l'étude de la Torah sera aussi de comprendre la raison secrète des mitzvot, non pas seulement comme nous les connaissons, mais comme ils sont aujourd'hui connus et expliqués dans le Zohar, mais du niveau vraiment très profond, et comme ils se trouvent dans leur source, comme ça a été dit plus haut, que les mitzvot se trouvent dans le niveau En Sof, très élevé dans le niveau de En Sof. Avalaniglot, mais en ce qui concerne la mitzvah concrète, technique, qui est révélée, les sujets révélés de la mitzvah, ce seront toutes les mitzvot que nous savons aujourd'hui, les halachot, les lois, ce seront d'office connus à toute personne d'Israël, à toute ben Israël, beidia, d'une manière bien claire, une connaissance, bitrila, bli shircha. Et ceci sera sans oubli. C'est-à-dire, on sait, nous pouvons apprendre, étudier, et par la suite on oublie ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Là, on dit une fois que la personne, tout d'abord, tout le monde le saura d'office, et ce sera il n'aura pas l'oubli. On n'aura pas besoin donc d'étudier pour savoir, parce qu'il y aura quand même les mitzvot à pratiquer. Comme on a dit, il y aura à manger kasher, il faudra faire les korbanot, il faudra faire toutes les lois de pureté, d'impureté, etc. Donc il faudra connaître concrètement, comment agir, quoi faire. Et ceci, ces halachot seront connus d'office, et il n'y aura pas d'oubli, on n'aura pas besoin d'étudier pour se rappeler, pour développer, pour en connaître la halacha. Et là, les Erev Rav, uniquement, les Erev Rav, les mélanges, c'est-à-dire les nations du monde, ou alors les mélanges, lorsqu'on parle des mélanges aussi, on parle des gens, donc, qu'il y a un mélange au sein même du Bnei Israël, comme à l'époque de la sortie de Mitzrayim, il y a eu donc des guérim, des gens qui se sont convertis, mais c'était pas une bonne conversion, donc leur neshama, tout de même, ils ont une certaine neshama, mais leur neshama est tout de même a besoin donc d'être réparé, si on veut, pour pouvoir monter de niveau. Donc, tous ces personnes, cette catégorie de personnes, auront besoin effectivement d'étudier. Eux, ils vont pas la connaître d'office, ils vont pas s'en rappeler s'ils vont pas l'étudier, comme aujourd'hui, comme nous-mêmes, ils vont devoir à l'époque du Mashiach, effectivement, s'investir dans l'étude des halachot de la Torah. Chez Loïs Kulimita Mina de Chaye, ils ne vont pas mériter, à l'époque messianique, de goûter de l'arbre de vie. Chez Uplim Torah. L'arbre de vie fait référence ici au Uplim Torah, c'est ce que veut dire le côté profond, le côté spirituel de la Torah, ésotérique de la Torah. Va mitzvah et des mitzvot, les secrets des mitzvot. Utzrichim la'asok b'Torah, ils vont devoir étudier et s'investir dans l'étude de la Torah, dans la Mishnah, le'atish koach hasit ra'achra, pour affaiblir la force de l'autre côté, c'est-à-dire la force du mal, adavugbaem, car la force du mal, nous avons bien dit, le mal sera anéanti, mais tout de même, le mal pourrait être sur certaines personnes encore, le mal dans le monde en lui-même n'est plus là, il n'y a plus le Yetzer Hara, mais il se peut que il sera dans certaines personnes, le Erev Rav, en eux, ils auront encore le mal, la tentation de faire les Averot. Et pour pouvoir se débarrasser, ne pas trébucher, ne pas faire les Averot, ils vont devoir étudier la Torah, les halachot qui nous sont révélés aujourd'hui. L'idée, c'est qu'à Torah, à travers l'étude de la Torah, pour ne pas que le mal puisse dominer et les faire fauter. Qui dit, comme il est écrit, que le fauteur, à l'âge de 100 ans, il sera maudit. Donc, chez Yuchotim, on voit de là que quoi? Qu'il y aura des fauteurs. Non, pas tout le monde, effectivement, il se peut qu'il y en a qui vont pas étudier la Torah comme il se doit, ils vont tomber, ils vont trébucher. Chez Yuchotim Erev Rav, il y aura des fauteurs du Erev Rav. Vegam le maase, yutzrichim li prate, ilchot, isur, vetuma, yoter mi Israël. Et aussi, pour eux-mêmes, ils vont devoir étudier, non pas seulement pour se séparer, pour enlever le mal, qu'on sait que la Torah, elle met dans un rayon de lumière, elle sépare le Yetzer Hara, elle enlève le Yetzer Hara. Donc pas seulement qu'ils auront besoin d'étudier pour se séparer du Yetzer Hara, pour ne pas donner la force au Yetzer Hara de les faire fauter, tout simplement, ils vont devoir étudier pour savoir comment faire les halachot, quoi faire. Des gammes les maaseh aussi au niveau pratique, ils auront besoin de connaître les détails des halachot, ceux qui sont les sujets permis, les sujets impurs, yoter Israël, bien plus, connaître plus que le peuple d'Israël. Pour ne pas qu'ils aient un problème qui tombe dans un cas, une nourriture par exemple, ou un sujet qui est pas soul, qui n'est pas valide, ou alors une impureté,
ou une chose interdite. Pour le peuple d'Israël, on n'a pas à craindre, car le Ham Israël n'aura pas du tout à trébucher et aucun mal n'arrivera, même par erreur. Il n'y aura pas d'erreur pour le peuple d'Israël. Mais les Erevrav, eux, effectivement, ils vont devoir travailler, ils vont devoir apprendre les halachot, ils seront liés au mal, ils vont devoir faire attention de manière à ne pas trébucher. Et il se peut, et c'est même très probable, que de par l'étude des secrets de la Torah, on va savoir, l'âme Israël va savoir la halacha. C'est-à-dire que bien que la personne n'a pas étudié la halacha, même pour la première fois, il va directement étudier Plimut Torah, les secrets de la Torah. Mais de par les secrets de la Torah, il aura une révélation, on va dire comme genre de prophétie, ou une révélation en lui. Il va savoir à partir de là tout ce qui est lié dans le côté pratique de la halacha. Comment Avraham Avinu Alav Shalom, comme on voit Avraham Avinu Alav Shalom, Avraham Avinu connaissait toute la Torah, pratiquait toute la Torah, mais c'est pas qu'il a appris la halacha, il a eu la révélation des halachot, il a appris la halachot. Lui, Avraham Avinu, il connaissait Akadosh Baruch Hu, il étudiait, il connaissait tous les secrets de la Torah, c'est-à-dire tous les sujets qui sont liés aux secrets de la Torah, et à partir de ces connaissances-là, il est arrivé à connaître quelle serait la halacha dans le niveau pratique. C'est pourquoi donc, suite à ceci, on n'aura pas du tout besoin, même pour la première fois, pour une fois du moins, même une fois, on n'aura pas de nécessité d'étudier la halacha. Et la Torah qui nous est aujourd'hui révélée, Niglé Shebe Torah. Ce qui n'est pas ainsi. À l'époque du deuxième temple, Hayut Srichim Laasok, qui devait étudier la Torah, tous les sages de l'époque, Gam Kilo Bishvil Halacha Lemaaseh, non pas seulement pour savoir quoi faire, comment se comporter au niveau de la halacha concrète, actif, bilvad uniquement, elle a chez Zeu Ikar Avoda. Chez Zeu Ikar Avoda. Ceci était l'essentiel du travail. Il y avait le Yetzirah à l'époque, comme toujours. Donc maintenant, pour séparer le bien du mal, le travail était comment? Leatish koach hasitra achra, pour affaiblir la force, l'emprise de l'autre côté, c'est-à-dire la force du mal, ou la lot nitzotze akdusha, et pour aussi également élever trier le bien du mal, la nitzot, cette étincelle divine, et la remonter à sa source, à yedé à Torah ve avoda, et ceci se faisait à travers l'étude de la Torah, à travers les mitzvot, à travers le service de la tfila aussi. Avoda, ceci veut dire aussi tfila. Comme il est expliqué, est écrit autre part. Suite à ces paroles et suite à cette vérité, Yuvan Hetev, ceci sera compris convenablement, Betosef et Biur, Raya Mehemna Deleel, avec un ajout d'explication, le Raya Mehemna, qui était rapporté au début de ce chapitre, de ce siman, de Mashemar, dans ce qu'il a dit, il a nadeto varachulu, quand il a dit l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, etc. Ratzalomar klipat noga. Là, en effet, il voulait dire l'écorce de Noga, l'impureté de Noga. C'est en fait l'impureté de Noga. Donc on parle bien du niveau spirituel. On parle des forces spirituelles, de l'impureté spirituelle. Chez où Olamazé, qui est en fait ce monde-ci qui est Klipat Noga, Haïkar, comment je katu Be'etzraim, l'essentiel comme est écrit dans Haïkar, bon, comment je katu Be'etzraim, comme est écrit dans le Etzraim, Ve'dai Lavin, ceci est suffisant pour comprendre. Donc, nous, Azaken, il nous a expliqué comme quoi c'est vrai que l'étude de la Torah avant Mashiach, c'est pour séparer le bien du mal. Mais une fois la venue du Mashiach, le but de l'étude de la Torah sera pour unifier les orod des mondes, des sphirotes qui sont très très élevés, dont aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité de le faire. Mais le Erevrav, eux, ont besoin d'étudier la Torah pour affaiblir la Torah qui est révélée, non pas les secrets de la Torah, ils n'ont pas encore accès, pour affaiblir les forces du mal, car les forces du mal seront tout de même encore liées avec eux. Et de plus, Admorazaken nous dit qu'il se peut qu'on connaîtra les secrets de la halacha de par les secrets de la Torah. Donc on n'aura même pas besoin d'étudier, même pour une fois, les halachot et toute la Torah dont nous avons aujourd'hui accès, le Talmud, etc., les Mishnayot.